Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les messages de l'arbre de vie de David Wells, illustré par Roberta Hopwood. Inspiré de la tradition mystique de la Kabbale et de son arbre de vie, cet oracle vous permettra de développer votre connaissance de vous-même et des énergies qui vous entourent. Connectez-vous à ces cartes mystiques riches en symboles provenant de l'astrologie, du tarot et de la chimie ancienne et reliez-vous à votre âme pour découvrir votre raison d'être. Avec son livre explicatif, vous aurez en main les outils nécessaires à une meilleure compréhension du chemin qui s'ouvre à vous. Donc David Wells est astrologue, thérapeute spécialisé dans les vies antérieures, auteur et enseignant de la Kabbale. Roberta Hopwood est thérapeute multidisciplinaire, artiste visionnaire et illustratrice. Donc on a 44 cartes avec un livret et c'était aux éditions Très Daniel. Voilà. Il arrive dans un boîtier cloche. Alors attendez, parce qu'à l'intérieur on a ici un message: aucun arbre ne se ressemble, cet arbre est le vôtre exclusivement. Développez-vous et rejoignez les étoiles. Le livret qu'on va voir tout de suite, il est en noir et blanc. Je vous montre rapidement les cartes, on fera la review complète juste après. Voici le dos, des tranches classiques, et voici les cartes. Donc sur chacune d'entre elles, vous allez retrouver, il y a des numéros sur certaines, pas sur toutes. Celles-ci sont un petit peu à part. Mais en tout cas, en bas, ici, vous avez donc un nom, un titre et des mots-clés pour chacune. Donc, on va retrouver les arcanes majeurs. On va retrouver les éléments. On va retrouver les séphirotes et donc ici des cartes de l'arbre de vie. Donc, on va découvrir tout ça. On va laisser les cartes sur le côté pour le moment. On y reviendra après. Alors, sommaire, qu'est-ce que la Kabbale, l'arbre de vie? Comment utiliser les cartes des messages de l'arbre de vie? Présentation de l'oracle, créer un lien avec les cartes, lire les cartes, tirer les cartes, consolider vos connaissances. Donc la signification des cartes. Les puissances magiques. Donc ce sont les premières cartes sans numéro. Donc l'arbre de vie, le pilier central, le pilier de la sévérité, le pilier de la miséricorde, le triangle spirituel, le triangle de l'âme, le triangle de la personnalité. Ensuite, nous avons les éléments, l'élément air, feu, eau et terre. Ensuite, nous avons les séphirotes, donc là, on les a tous. Ensuite, nous avons les chemins, donc qui va représenter finalement les arcanes majeurs du tarot, du fou jusqu'au monde. Et ensuite, nous avons le symbolarium. Donc, les planètes, les signes astrologiques, les animaux et les oiseaux, les choses, les glyphes. Donc, cet oracle est un moyen de permettre à la sagesse de la Kabbale d'entrer dans votre vie rapidement et facilement à travers des pistes de réflexion, des images, des symboles astrologiques, des mythes, des références au tarot et bien plus encore. Que vous souhaitiez travailler avec la Kabbale afin d'ouvrir votre conscience ou que vous ayez tout simplement été attiré par ces magnifiques cartes, sachez que ce coffret vous propose des feuilles de l'arbre de vie, ce symbole au centre de la Kabbale et en l'occurrence au cœur de cet oracle. Si vous souhaitez plonger plus profondément dans la magie offerte par cet oracle, votre propre arbre de vie s'éveillera et commencera à fleurir et à porter ses fruits qui, loin d'être défendus, seront encouragés. Prenez-en une petite bouchée ou croquez-en autant que vous voulez. Alors, qu'est-ce que la Kabbale? Déjà, on vous la présente ici. Je pense que c'est important de commencer par ça. L'arbre de vie, donc là, c'est pareil. Vous avez toute une explication de l'arbre de vie qu'on retrouve d'ailleurs ici. Avec les séphirotes qui sont les petits cercles. Et en fait, les arcanes majeurs vont se retrouver ici sur les chemins, c'est-à-dire ici, voilà, sur ce qu'on pourrait voir comme des barres. Voilà, ici vous avez un schéma qui explique un petit peu mieux que moi. Donc on va retrouver donc les séphirotes et vous voyez ici vous avez l'impératrice, le fou, le magicien, donc les chemins. Voilà. Donc tout est bien expliqué. C'est un oracle qui nécessite quand même de bien s'imprégner du livret. Hein. C'est pas un oracle qu'on peut utiliser. Alors vous le pouvez bien sûr, et c'est toujours possible hein, de faire
de façon intuitive, mais vraiment si on a envie de l'utiliser dans tout son potentiel, c'est quand même mieux d'aller lire ce que propose le livret. Personnellement, je le travaille encore, hein, parce que pour moi la Kabbale c'est nouveau. Et en explorant le tarot, en fait j'y suis venue, et c'est vrai que ça m'a du coup donné envie d'aller un petit peu plus loin dans cette connaissance-là. Donc là, c'est pour une première approche, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que c'est bien expliqué, c'est assez simple. Comment utiliser les cartes des messages? Donc là, vous avez tout. Après, vous avez comment lire les énergies, tirer les cartes, donc le tirage quotidien. Donc là, vous avez pas mal de tirages. Vous avez donc le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Tirage de la croix celtique, mais vous voyez, elle est quand même bien détaillée. On a 10 cartes. Tirage de l'arbre de vie. Consolider vos connaissances, trucs et astuces. Donc là, vous avez plein de conseils de l'auteur. Ensuite, on passe à la signification des cartes. La danse entre les couleurs et les formes offre une compréhension plus profonde des forces élémentaires, ainsi que des blocs de construction qui constituent le système de soutien intérieur de l'arbre de vie. L'arbre de vie, donc pour chacune des cartes, vous allez avoir retrouvé des mots-clés, sa particularité. Donc là, pour ces cartes-là, hein, les premières cartes de l'arbre de vie, signification et activation. Comment vous pouvez concrètement travailler avec la carte. Donc ça, c'est pour les piliers de l'arbre de vie. Ensuite, vous avez les éléments, pareil, donc particularité, la signification et l'activation, toujours avec des mots-clés. Par exemple, pour l'élément feu, passion, enthousiasme, création. Ensuite, on va passer au séphiroth. Donc là, vous avez Keter, la couronne, pareil. Donc, des mots-clés, la particularité, signification et activation. On va prendre un chemin. Donc, on a la grande prêtresse. Alors, ne soyez pas trop perturbés, hein. Vous voyez, le numéro va être différent forcément. Donc, chemin, la grande prêtresse, connaissance véritable, paix, lumière intérieure, particularité, signification et activation. Donc par exemple, dans l'activation, on a écrivez quelques lignes dont le titre est voici la personne que je suis et laissez les mots couler. Donc on a la même chose pour chacune des cartes. Donc ici le symbolarium, en fait ce ne sont pas des cartes, ce sont voilà, des petits tableaux avec des synthèses pour vous aider à décrypter les cartes. Donc là, on a les planètes avec leurs symboles et puis leur symbolique en mots-clés. Pareil pour les signes astraux, les animaux et les oiseaux. Après, d'autres choses. Donc ici, par exemple, la pomme, l'épée, l'étoile, etc. Vous avez les glyphes ici. Vous voyez, c'est vraiment très fourni en informations. On a à propos de l'auteur, à propos de l'artiste, donc vous pouvez retrouver son site www.davidwells.co.uk et son Instagram, donc davidwells_spirited. Voilà. Et pour l'artiste Roberta Hopwood, pareil, vous pouvez la retrouver sous le nom Instagram Soulbird Art. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et ensuite on ira se chercher une carte.
Allez, on va aller se chercher une carte. Je vous dirai sa signification. Nous avons la carte la roue de fortune. Fortune, quête et abondance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'ai regardé les illustrations, je ressens vraiment une forte... je sais pas comment l'expliquer. Je trouve que ce jeu, il a une très forte énergie. Il y a des jeux qui, comme ça, vont avoir vraiment... on sent qu'il y a beaucoup de secrets, de mystères autour de ces cartes, et en même temps que les cartes ont beaucoup à nous apprendre. Et j'ai vraiment ce ressenti-là avec des jeux. Des jeux, j'en possède beaucoup, et j'ai pas toujours ce ressenti-là. Et c'est au-delà de l'illustration. Il y a une vibration dans ce jeu qui est assez percutante, je trouve. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. C'est pas évident, c'est vraiment un ressenti que j'ai. Donc, notre roue de fortune nous parle de fortune, de quête et d'abondance. Donc ici, on a toute sa description. Donc, on l'associe à Jupiter, planète d'abondance et d'opportunité. Donc, ça nous invite à aller voir où elle se trouve, où se trouve Jupiter dans notre thème astro. Particularité, Fortuna actionne la roue du destin, mais elle le fait sans jugement. Elle ne peut pas voir ce qui se passe. Elle sait seulement que la roue doit continuer de tourner. Certaines choses s'élèvent, d'autres moins. Signification. La vie aura ses hauts et ses bas et peu importe qu'elle s'efforce à éviter les bas, ils viendront à un moment ou à un autre. Mais cette carte ne prédit pas de mauvais temps à venir. Elle vous demande ce que vous avez appris au cours des moments bas passés qui pourraient vous propulser vers de nouveaux hauts avec encore plus d'enthousiasme qu'auparavant. C'est justement en trouvant sa pièce manquante du puzzle que vous pourrez construire à la vue d'ensemble avec davantage de confiance, guidé par votre instinct, votre intuition ou le chien de votre voisin qui se met à aboyer à 4 h du matin, suite à quoi vous vous réveillez et prenez un livre qui contient exactement l'élément qu'il vous faut pour traverser la journée de travail difficile qui vous attend. Tout est valable, le jeu du hasard, une recherche intentionnelle et de connaissances, les jours où les choses vont moins bien, ou le fait de ruminer ce qui a été mal fait sont également valables. Mais vous êtes ici maintenant prêt à renverser le cours des choses, à laisser le destin tourner en votre faveur lorsque vous tournerez en votre faveur. La roue de fortune vous rappelle que la richesse et l'abondance ne sont pas toujours d'ordre financier, même si, il faut le dire, l'argent est utile, tout est possible. Activation. Ne confondez pas le destin avec l'acceptation passive. Il ne s'agit pas d'attendre la manifestation des jours heureux juste parce que vous avez tiré la roue de fortune. Comme toutes les autres cartes, celle-ci encourage la participation. Donc, participez activement aux opportunités qui vous entourent. Vous n'en voyez aucune, créez-en une vous-même. J'aime bien les messages. Donc voilà les amis pour cette présentation, donc les messages de l'arbre de vie. Un oracle avec lequel je vais travailler personnellement et notamment avec le livret. Ça me permet vraiment d'apprendre voilà, la Kabbale, l'arbre avec les séphirotes. Et puis je trouve que les messages concernant les arcanes du tarot sont très pertinents, sont très intéressants parce qu'ils apportent un petit peu autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir dans le tarot traditionnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos remarques. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse. À très vite.